En matière de souveraineté arctique, nous soutenons fermement le Groenland et le Danemark et appuyons pleinement leur droit unique à déterminer l'avenir du Groenland. Notre engagement envers l'article 5 de l'OTAN est inébranlable. C'est pourquoi nous collaborons avec nos alliés de l'OTAN, notamment le projet Nordic Baltic Gate, afin de renforcer la sécurité des flancs nord et ouest de l'Alliance, notamment grâce aux investissements sans précédent du Canada dans les radars trans-horizon, les sous-marins, les aéronefs et le déploiement de troupes au sol et sur la glace. Le Canada s'oppose fermement à l'imposition de tarifs douaniers sur les produits groenlandais et appelle à des négociations ciblées pour atteindre nos objectifs communs de sécurité et de prospérité dans l'Arctique. En matière de commerce plurilatéral, nous soutenons activement les efforts visant à établir un pont entre le partenariat transpacifique et l'Union européenne, ce qui créerait un nouveau bloc commercial de 1,5 milliard de personnes. Nous pensons qu'en dehors des Nations Unies, il s'agit du plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux depuis la pandémie de Covid-19. Pour beaucoup, cette dynamique semble en décalage avec le moment présent. Nous entendons beaucoup parler des élites, mais comment cela se traduit-il à l'ère du populisme? Comment une institution établie peut-elle faire la différence à une époque de profonde méfiance envers les institutions? Et il y a une part de vérité dans cette critique. Je crois en ce forum depuis longtemps. Je ne le dirigerais certainement pas si je ne croyais pas que nous pouvons changer et rendre le monde meilleur. Mais il est également évident que le monde nous accorde désormais beaucoup moins de confiance pour aider à façonner ce qui suivra. Si le Forum économique mondial veut rester utile à l'avenir, il doit regagner cette confiance. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé avec Air Force One et si vous pensez ou savez si le président Trump sera à l'heure pour ses réunions et son discours? Et ce matin, le cabinet du président Macron a déclaré que la France souhaitait une mission de l'OTAN, un exercice de l'OTAN au Groenland. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? 2 ou 3 choses. Je pense que le président Trump aura 3 heures de retard. Je n'ai pas vu l'agenda mis à jour. Et si c'est tout ce que le président Macron a à faire alors que le budget européen, le budget français est en ruine, je lui suggère de se concentrer sur d'autres choses pour les Français, comme ce gouverneur Newsom, qui me fait penser à un mélange entre Patrick Bateman et Sparkle Beach Ken, est peut-être le seul Californien qui s'y connaît encore moins en économie que Kamala Harris. Il est ici cette semaine avec son mécène, Sugar Daddy, milliardaire Alex Soros. Et Davos est l'endroit idéal pour un homme qui, alors que tout le monde était confiné, faisait arrêter les gens qui allaient à l'église. Lui, il dépensait $1000 par nuit pour dîner au French Laundry. Et je suis sûr que les Californiens ne l'oublieront pas. Mon message au gouverneur Newsom est que l'administration Trump arrive en Californie, que nous allons sévir contre le gaspillage, la fraude et les abus. On m'a dit qu'on lui avait demandé de prononcer un discours sur ses politiques phares, mais il ne s'exprimera pas, car qu'ont apporté ces politiques économiques? Une migration hors de Californie, un déficit budgétaire gigantesque, la plus grande population de sans-abri en Amérique et les pauvres gens de Palisade qui ont vu leur maison brûler. Il est ici à fraterniser avec l'élite mondiale alors que les citoyens californiens sont toujours sans abri. Honte à lui. Il est trop suffisant, trop égocentrique et trop ignorant en matière d'économie pour comprendre quoi que ce soit.